Aujourd'hui, je réponds encore au courrier d'un petit cétogène en détresse. Bien sûr, j'aimerais pouvoir répondre aux milliers de lettres qui me sont envoyées quotidiennement, mais malheureusement, étant seule à devoir traiter cette avalanche de courriers, vous comprendrez que j'ai été obligée de faire un tirage au sort. Aujourd'hui, je vais donc lire la lettre de Pauline, qui m'a été envoyée tout droit de Corse. Merci Pauline. Cher Super Keto, je tiens à te dire tout d'abord que je suis une de tes plus grandes fans. J'ai évidemment lu ton livre plusieurs fois, et aussi regardé toutes tes vidéos plusieurs fois chacune, car je pense qu'il ne suffit jamais de les regarder une seule fois. Je possède quasiment tous les artefacts que tu proposes et que j'ai achetés grâce à tes très généreux codes promo. Et je suis, comme tu le sais, membre de ton incroyable cours Métabolisme, dans lequel j'ai plus appris en quelques mois que dans toute ma vie cumulée sur le métabolisme. Eh bien, Pauline, merci beaucoup d'avoir fait part de ces avis objectifs. Cette scène a évidemment été réalisée sans trucage, puisqu'il s'agit d'une lettre tirée au hasard parmi tant d'autres. Passons à la question donc de Pauline. Mon problème principal est qu'il est très important pour moi de toujours contrôler mon alimentation. Je prévois à l'avance ce que je vais manger, dans quelle quantité et à quel moment. Malheureusement, lorsque je me rends dans ma famille pour la période des fêtes, il y a toujours une de mes tantes que je déteste. Cette personne passe son temps à me faire des remarques en apparence bienveillantes, mais dont le fond est malveillant et fourbe, et ces remarques ne manquent jamais de me mettre dans un état de nerfs incroyable. À la fin, je suis toujours tellement énervée que je me rends compte après coup avoir mangé des choses que je n'avais pas prévues au début, mini bout de pain, quantité de protéines dépassée, sauce que je ne voulais pas manger, etc., etc. Ce ne sont à la base pas de grosses quantités, mais le fait d'avoir dérogé à ma règle me fout en l'air, et souvent génère chez moi par la suite des comportements de foutu pour foutu. Que faire et comment gérer cette situation ? Eh bien Pauline, merci pour ce témoignage, sache que tu n'es pas la seule, et dans ce que tu as dit là, moi j'ai entendu plusieurs choses. La première, c'est que tu fais certainement partie de ces type A personality qui ont besoin de tout faire absolument au carré, et surtout qui ont besoin de contrôler beaucoup. C'est important pour ce genre de profil, de prévoir exactement combien ils vont manger de protéines, combien ils vont manger de glucides, etc. Et puis c'est vrai qu'avec la diète cétogène, on se sent souvent justifié, encouragé à faire ça, parce que c'est quand même une diète où il faut bien maîtriser les macros. Et bien maîtriser les macros, ça veut dire bien maîtriser les quantités. Sauf que là, on parle de situations où on est mis en difficulté parce qu'on n'est pas chez soi, on mange avec des gens, on mange au restaurant, ou on mange dans des circonstances où on peut moins bien contrôler ce qu'on mange. La première des choses, c'est que ce genre de personnalité, et personnellement j'en fais partie aussi, a du mal à considérer que en dehors de ce qu'ils avaient prévu, il y a quand même tout un tas de situations et tout un tas d'options qui sont quand même ok. Toi, tu avais peut-être prévu dans ta tête ce qu'était la situation parfaite, mais il faut pas oublier que en dehors de ce que toi t'avais prévu, il y a quand même pas mal d'autres configurations qui sont ok aussi pour ton corps. Manger un tout petit peu plus de protéines, c'est ok pour ton corps. Manger un quart de moitié de bout de pain, ça va pas changer grand chose à la donne. Manger 1 ou 2 cuillères de dessert, fondamentalement, ça change pas la face des choses. Oui, c'est moins parfait que quand tu fais ton repas à la maison, mais en fait, il y a plein de situations qui sont pas exactement celles qu'on avait prévues et qui sont ok. Et c'est important de se le rappeler. Parce qu'en fait, c'est important de se rappeler qu'on n'a pas la science infuse. C'est important de se rappeler qu'on n'est pas à l'intérieur de notre corps. On n'est pas le gérant de notre métabolisme. On essaye de faire au mieux avec les connaissances qu'on a. Mais c'est pas nous, in fine, qui avons l'omniscience sur ce qui est idéal. Et il y a tout un tas de configurations qu'on ne voit pas, mais qui sont aussi ok pour nous. La deuxième chose que je voulais dire par rapport à cette situation, c'est que souvent, quand on fait différemment de ce qu'on avait prévu, plus que ce qu'on avait prévu, pas au moment qu'on avait prévu, le problème c'est pas tellement ce qu'on a fait, le problème c'est surtout ce qu'on en pense. C'est le jugement qu'on porte sur ce qu'on vient de faire. Il y a tout un tas de postures qui consistent à porter un jugement négatif en pensant que c'est une connerie, un écart, un cheat, un manque de rigueur, un manque de structure, un manque de volonté, enfin tout un tas de postures comme ça qui consistent à juger finalement qu'on a mal fait, qu'on a manqué de quelque chose, qu'on a glissé, qu'on a fait une connerie. Et en fait, quand on adopte ces postures-là, le problème, c'est qu'on se met dans un état de culpabilité. Et quand on est là, c'est très 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 facile après de glisser sur le truc de faire un foutu pour foutu, comme Pauline nous l'a dit, et de dire bah puisque c'est comme ça, puisque j'ai fait une connerie, bah quitte à avoir fait une connerie, je vais en faire une vraiment grosse, et je remange un truc, un autre truc, un autre truc, et puis ça fait boule de neige. Et franchement, quand la boule commence à rouler, c'est très difficile de l'arrêter, surtout quand elle a commencé à prendre de la vitesse. La seule façon de pas tomber là-dedans, c'est d'avoir un jugement différent là-dessus, parce qu'il y a tout un tas de postures, et que personnellement, avant, je ne voyais même pas. J'en ignorais totalement l'existence.
Mais en fait, il y a tout un tas de points de vue et de postures qui peuvent vous aider à voir la chose d'un bon œil. Vous pouvez considérer par exemple que le fait d'avoir mangé un peu de glucides, ça va vous permettre de relancer la leptine. Vous pouvez considérer que le fait de manger certains glucides par exemple, pareil, c'est des informations saisonnières qui peuvent vous aider à relancer la leptine. Vous pouvez considérer que manger plus de calories, pareil, c'est quelque chose qui vous aide à relancer la leptine ou c'est quelque chose qui vous fait du bien à certains moments parce que vous en avez besoin. Vous pouvez considérer que manger des glucides, c'est aussi une façon de tester votre flexibilité métabolique aujourd'hui à ce moment-là de votre diète. Et ça vous permet de voir si par rapport à l'an dernier, vous les tolérez mieux, vous les digérez mieux ou que vous revenez plus rapidement aux cétoses après. Vous pouvez considérer que le but n'est pas de rester tout le temps parfaitement cétogène, le but c'est d'avoir cette flexibilité métabolique et être capable de manger un coup l'un, un coup l'autre. Vous pouvez considérer que c'est une façon d'expérimenter ce que c'est le low carb. En fait, ça c'est des exemples, je les vois même pas tous parce que là ils me viennent pas tous en tête, mais c'est des exemples qui vous permettent de voir qu'il y a des points de vue qui sont pas négatifs là-dessus. Il y a des façons de voir les choses, et même des façons scientifiques de voir les choses, qui vous permettent de le voir d'un bon œil. Personnellement, celle que j'aime le mieux et qui marche le mieux avec moi, celle de considérer qu'en fait, manger des glucides de temps en temps, c'est un excellent moyen de relancer la leptine. Ça fait partie des techniques que l'on utilise à dessein volontairement quand on est dans une démarche de reset de la leptine. Et beaucoup de gens ont besoin de le faire parce qu'il y a beaucoup de gens dont la leptine est déréglée et qui ne peuvent pas réguler leur poids à cause de ça. Donc vous pouvez vous dire qu'en fait c'est juste une très très bonne opportunité que d'habitude vous prenez pas parce que vous êtes dans le train-train de votre diète et qui là vous est apporté comme ça sur un plateau. Alors oui, la tante machin, elle vous a énervé. Mais en fait, le fait de lâcher prise sur le contrôle de votre diète et de manger des petits trucs par-ci par-là, c'est peut-être la façon que vous avez eue de faire tampon à ce truc émotionnel énervant. C'est une façon peu coûteuse et plutôt intelligente que votre corps il a trouvé pour laisser partir le stress dans ce moment-là. Vous pouvez peut-être juste ça, remercier votre corps d'avoir trouvé des solutions dans ce moment-là pour que vous filiez pas un coup de boule à la tante Paul. Donc vraiment, je pense qu'il y a deux choses à retenir là-dessus. La première, c'est que c'est pas parce que vous n'avez pas suivi votre option que finalement ce que vous avez fait n'est pas bien. Il y a plein d'autres options que vous ne voyez pas et qui sont aussi très bien pour vous. Et la deuxième, c'est que vraiment l'important, c'est pas ce que vous avez fait, c'est ce que vous en pensez. Et si vous arrivez à changer de vision, à changer de point de vue sur ce que vous avez fait et de comprendre qu'il y a des points de vue qui sont positifs, vous éviterez de vous foutre dans l'état de culpabilité qui souvent entraîne du foutu pour foutu et vous aurez gagné la partie et vous aurez gagné de nouvelles armes pour après. En tout cas, j'espère que cet épisode vous a aidé. N'hésitez pas à partager vos retours et vos avis sur la situation de Pauline. Et à très bientôt dans les aventures du petit cétogène à Noël.